28 septembre 2022, Journée mondiale du droit à l'avortement. Au milieu des crises mondiales et de l'incertitude croissante, nous affirmons que les reculs continuent. Le rétrécissement de l'espace civique et la prolifération des faux discours ont un impact négatif sur la santé et sur les droits sexuels et reproductifs, en particulier ceux des communautés privées de leurs droits et qui sont ainsi marginalisées. Nous nommons les filles, les femmes et les personnes à gens larges. Le 28 septembre, le monde entier célèbre la Journée mondiale du droit à l'avortement. Et l'année 2022 place la commémoration de cette journée sous le thème « L'avortement en temps incertains ». L'incertitude affecte fortement le pourquoi et le comment les femmes peuvent avoir des enfants. Nous partageons la dynamique de la campagne internationale pour le droit des femmes à un avortement sécurisé lorsque nous affirmons que nous vivons des temps incertains. Les causes sont nombreuses et différentes dans chaque partie du monde. Crise et soulèvement politique, action militaire, coup d'État, crise humanitaire, crise migratoire, crise économique, crise de santé publique et services de santé, les urgences alimentaires, les urgences climatiques, la pandémie de la COVID-19, la pauvreté persistante et croissante, le chômage persistant et accumulé et les salaires incertains. L'inflation et la hausse du coût de la vie, les pannes de communication Internet qui touchent particulièrement les jeunes. Il y a aussi une recrudescence du fondamentalisme et de l'autoritarisme à la fois religieux et politique. Il existe des dysfonctionnements majeurs de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne les médicaments et les produits de santé sexuelle reproductive SSR, leur fabrication, leur transport et bien plus. Les difficultés de procréation existent dans chacune de ces situations lorsque le logement, l'alimentation, les soins de santé, les services de maternité et la protection et l'accompagnement des femmes enceintes et des femmes, sans parler de l'accès aux services de contraception et d'avortement, sont absents ou non assurés. Dans certains pays comme le nôtre, les temps incertains semblent permanents. Nous devons donc tous dire à l'unanimité, protéger les femmes, protéger les soins d'avortement, même en temps incertains et surtout en temps incertains. Cependant, le thème l'avortement en temps incertains ne vise pas seulement à aborder les aspects négatifs. En effet, cela donne du pouvoir à agir. Cela nous donne la possibilité de quelque chose dont nous avons besoin et que nous voulons. Que nous devons avoir accès à un avortement sécurisé en temps incertains. Le thème peut nous ramener à des expériences personnelles de toutes sortes, y compris des expériences positives, malgré les temps incertains et sur des améliorations positives des lois, des politiques et de la prestation de services. Pour lutter contre les avortements clandestins, dont la morbidité et la mortalité sont dramatiques, le Bénin a mis en place pour les filles et les femmes un système d'encadrement de l'avortement par l'adoption de la loi modificative au Parlement. Il s'agit de la loi numéro 2021-12 du 12 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 20 octobre 2021. La Cour constitutionnelle ayant rendu la décision de conformité à la Constitution DCC 21-320 du 10 décembre 2021, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er, sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit les dispositions des articles 17 et 19 de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Article 17.
Nouveau, interruption volontaire de grossesse. Article 17-1. L'interruption volontaire de grossesse est autorisée sur prescription d'un médecin lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte. La grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse et que la demande est faite par la femme enceinte s'il s'agit d'une majeure ou pour ses représentants légaux s'il s'agit d'une mineure. L'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité au moment du diagnostic. En aucun cas, l'interruption volontaire de grossesse ne doit être pratiquée comme un moyen de contrôle des naissances. Article 17-2. À la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Article 17-3. L'interruption volontaire de grossesse envisagée en vertu de l'article 17-2 de la présente loi ne peut avoir lieu après 12 semaines d'aménorrhée. Article 17-4. Lorsqu'en application de l'article 17-2 de la présente loi, la femme majeure enceinte sollicite l'interruption volontaire de grossesse, elle peut s'adresser directement à un médecin officiant dans une structure sanitaire publique ou dans une structure sanitaire privée compétente pour pratiquer l'interruption volontaire de grossesse ou à un assistant social qui la réfère à une structure sanitaire compétente. Lorsqu'en application de la même disposition, l'interruption volontaire de grossesse est envisagée sur une femme enceinte mineure ou sur une femme enceinte majeure sous curatelle, le représentant légal se réfère soit directement à un médecin, soit à un assistant social qui, le cas échéant, les réfère à une structure sanitaire compétente. Le consentement de la mineure ou de la majeure sous curatelle est préalablement recueilli. Depuis la promulgation de cette loi modificative, il n'existe pourtant pas encore de décret d'application la rendant ainsi muette. Pourquoi tant de lenteur? L'existence de ces lois non applicables de facto n'arrête pas les avortements clandestins ni leurs conséquences dramatiques avec les décès qui lui sont associés au quotidien. Que de vies perdues pour rien. En ce jour, nous plaidons fortement pour que soit accélérée la machinerie administrative de la fabrique des lois, pour que soient rendus publics ces décrets d'application s'ils sont déjà établis et une grande diligence dans leur mise en œuvre. Ceci permettra d'ouvrir un dialogue franc, sûr et libre sur la question de l'interruption volontaire de grossesse, sans que nos discours ne soient confondus à de la publicité et encore moins à de la promotion sur l'interruption volontaire de grossesse en République du Bénin. L'interruption volontaire de grossesse n'est pas et ne doit pas être un moyen de contraception. Aucune politique publique dans ce cadre ne pouvant se faire sans les premières concernées, nous demandons au gouvernement, aux autorités politiques et administratives, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, les ressources indispensables pour que tous les acteurs entrant dans la chaîne, y compris les organisations féministes, les militantes féministes, puissent aller à la rencontre des communautés afin que les cibles visées soient directement atteintes. En cette célébration de la Journée mondiale du droit à l'avortement, l'ONG Filles en Action procède au lancement de son programme intitulé « She Wants, She Choose ». Elle veut, elle choisit, avec pour slogan « Avant de choisir, elle doit savoir ». La première phase est un projet qui va durer 3 années avec le soutien du Fonds mondial pour les femmes pour contribuer à l'avancée des droits en santé sexuelle et reproductive des adolescentes, jeunes filles et jeunes en République du Bénin. Axé sur 3 domaines d'intervention que sont
la santé et l'hygiène menstruelle, l'information, l'éducation, la communication IEC sur les droits en santé sexuelle et reproductive DSSR et des actions, y compris un plaidoyer collaboratif pour décourager et lutter contre les avortements clandestins. Ce programme de 3 ans devra atteindre les objectifs suivants. Objectif premier. Un rapport sur l'état des lieux de la situation des filles et des femmes en matière de santé et hygiène menstruelle disponible. Résultat 2. L'information, la sensibilisation, l'éducation d'un nombre important d'adolescents, de jeunes filles et jeunes des régions du Nord, du Sud et du Centre du Bénin sur les DSSR et qui auraient participé activement à l'élaboration des outils de contenu de communication pour eux-mêmes au moyen des causeries éducatives, causeries narratives, causeries informatives et sensibilisation grand public, lesquelles seront accompagnées des offres de services en stratégie avancée de SSR via des collaborations qui seront nouées avec des structures comme l'ABPF, l'ABMS. Et résultat 3, avancer sur des actions, y compris des plaidoyers collaboratifs visant la dépénalisation et la décriminalisation de l'avortement sécurisé au Bénin et dans l'espace d'Afrique francophone. Interroger le cadre juridique et politique entourant l'accès à un avortement sûr et légal et faire des recommandations sur la manière de rendre l'avortement plus sûr pour les femmes, les filles et les personnes à genre large devient plus qu'important. Fournir un espace pour tenir les autorités politiques et administratives responsables de leurs engagements en vertu des cadres internationaux et régionaux sur les droits humains des femmes, des filles et des personnes à genre large pour que les droits à la santé sexuelle et reproductive siègent désormais au centre des préoccupations et des réflexions. Nous, Filles en Action, nous nous joignons aux militants du monde entier pour souligner nos revendications pour le droit d'accès à un avortement sécurisé. Nous, ONG Filles en Action, nous, militantes féministes, nous, personnes à genre large, nous, humains. Nous nous unissons pour combattre les multiples crises auxquelles nous sommes confrontés en appelant nos gouvernements à reconnaître que l'accès à l'avortement sécurisé est un soin de santé essentiel et au cœur des réponses aux crises. C'est ainsi donc une question de développement. Vive les filles et les femmes, vive la santé, vive l'accès à un avortement sûr et légal en tant que préoccupation en matière de droits humains et de santé. Je vous remercie.